Eh bien, bonsoir à tous et nous sommes heureux de vous retrouver une fois de plus pour l'épisode numéro 7 de notre podcast e-Teachers. Ce soir, une émission encore spéciale puisque depuis maintenant 3 épisodes, enfin c'est le troisième, nous avons la chance et l'honneur de recevoir des intervenants, des collègues, des gens qu'on a contactés ou qui se sont manifestés et dont l'utilisation des nouvelles technologies dans leur profession nous intéresse. Et ce soir, donc, nous avons la chance d'avoir Sophie avec nous qui se présentera un petit dans les minutes qui viennent et nous parlera un petit peu de ses projets. Salut Jeff. Salut, salut tout le monde. On va revenir un petit peu sur rapidement, on va attaquer l'émission et de présenter Sophie. On va essayer de revenir un petit peu sur l'épisode précédent. Ça fait très Star Wars dans l'épisode précédent, tu sais, c'est très. De quoi? Ça fait très Guerre des Étoiles. On va revenir sur l'épisode précédent. C'est vrai, j'aurais pu faire le petit générique, tu sais. Ouais. Donc, on a eu quelques petits retours via Google+, via notre communauté Google+. Et il y a Laurence Bernard qui est revenue un peu sur que c'était pas très clair ce que j'avais expliqué sur le hold-up pédagogique. Elle m'a dit que c'était pas très très clair, mais que c'était s'il y avait un intérêt pour l'élève, ça lui allait, donc elle était assez sympa. J'ai l'impression que j'avais pas été très clair sur cette histoire-là. Là. Je la salue d'ailleurs, Laurence. Voilà. Ah, tu l'as connu, d'accord, ok. Je travaille par ailleurs, oui, tout à fait, dans l'association Cyberlangue. Je vais pas en faire de la pub tout de suite, mais D'accord. voilà. Bon, on a eu un 5 étoiles aussi. Bah, c'est Sébastien qu'on avait invité à l'émission précédente qui nous a laissé un petit commentaire sur iTunes. Donc je réitère un petit peu. iTunes, ça reste le principal agrégateur de podcasts. Donc si vous pouvez de temps en temps nous mettre quelques étoiles, c'est toujours bienvenu. La communauté Google+, toujours. Twitter, bien sûr, via nos Twitter et Facebook. Voilà pour Les réseaux les petits sociaux. rappels. Voilà. Bon, en tout cas, toujours pas mal de téléchargements, donc merci à vous et continuez à faire passer le mot, ça nous va. Eh ben bonsoir Sophie, en tout cas, on va te laisser te présenter. Bonsoir, donc Sophie Boquet, je suis professeure documentaliste dans l'Académie de Rouen, au Collège Matisse à Grand Couronne. Je suis professeure documentaliste depuis 13 ans et j'utilise des tablettes tactiles depuis 3 ans maintenant. Voilà. D'accord, donc c'est pour ça que je t'avais un petit peu contacté. Je sais que tu as un blog aussi où tu es très actif sur un blog. C'est de là que j'ai vu un petit peu tes expériences et que j'ai essayé de te contacter. C'est ça. Comment on se lance, Guillaume Moi, j'aimerais bien que Sophie, on commence peut-être, pourquoi pas, pour une fois tout de suite, par parler un peu Allez. du projet de Sophie. Oui, mes projets, ce que je fais en ce Voilà, moment. de ce qu'elle fait avec, puisque finalement, on manque toujours un petit peu de temps, donc nous, on aura l'occasion dans d'autres podcasts de parler de choses. Jeff, si tu es d'accord, je pense que ça serait pas mal de commencer directement avec ça, hein. Tout à fait, tout à fait. Alors, parle-moi un petit peu de ton travail et dans quel cadre, en tant que professeur documentaliste, tu utilises les tablettes, comment, quelles applications, voilà. Oula, alors, donc ça fait 3 ans que j'ai ces tablettes. Donc j'étais une des premières en fait dans l'académie à en avoir. C'est mon chef d'établissement en fait qui, suite à un projet que j'avais lancé pour un atelier d'excellence, puisqu'on a des gamins qui sont quand même en grande difficulté et on avait envie un peu de les pousser vers le haut. Les tablettes, on commençait à en parler pas mal et je me disais, ça serait peut-être bien, on a déjà des portables, on a déjà des ordinateurs, on avait pas mal de choses, mais on n'avait pas encore de tablettes. Donc, on est parti sur ce projet. J'ai eu 2000 € que je pouvais dépenser comme je voulais en fait en tablette. Donc, j'ai choisi 6 tablettes sous Android et me voilà lancée dans l'utilisation des tablettes au CDI. Un peu difficile au début, même encore un peu maintenant de temps en temps, parce que ça veut dire se débrouiller toute seule avec de la technique. Ça veut dire les configurer toute seule, les mettre sur le Wi-Fi toute seule. Quand c'est en panne, il faut se débrouiller toute seule. J'ai la chance d'avoir Tissman pas loin en fait qui m'aide souvent. Mm-hmm. Parce que c'est pas évident en fait quand on est toute seule avec 6 tablettes et puis on sait pas toujours pourquoi ça ne marche pas. Et quel était ton objectif au départ de l'utilisation des tablettes? Alors ce que je voulais c'était utiliser le réseau social Twitter en fait avec les élèves.
pour pouvoir les ouvrir vers le monde extérieur. La tablette, c'était un moyen en fait de mobilité, pouvoir se promener dans le collège, même en dehors du collège en fait, avec un outil sur lequel on pouvait se connecter rapidement, prendre des photos rapidement. Le premier atelier tablette qu'on a fait il y a 3 ans, les élèves en fait préparaient un projet renvoyé spécial du Clémy, où ils ont reçu un journaliste exilé politique et en fait ils ont fait une interview de ce journaliste avec les tablettes, en live tweetant en fait avec les tablettes. Ils prenaient des photos en même temps, ils se promenaient, enfin bon, autour du journaliste. Ensuite, en fait, avec ces tablettes, j'ai aussi monté pas mal de projets. On a fait une bande dessinée avec une collecte de lettres avec les tablettes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On fait aussi de l'écriture collaborative. On fait de la prise de notes. En fait, maintenant, on arrive à faire vraiment pas mal de choses. Pas autant de choses qu'un ordinateur, mais on fait beaucoup de choses en fait avec les tablettes. D'accord, donc c'est sous forme de projet. Ils ne sont pas aussi en libre service, sinon. Alors, le libre service avec des élèves de 3e, à peu près, les élèves dans lesquels j'ai vraiment confiance, parce que c'est pas des problèmes de casse en fait que j'ai, parce que les tablettes elles fonctionnent très bien, ils sont très soigneux. Par contre, je peux pas regarder ce qu'ils font, je peux pas toujours être à côté d'eux. Donc, des élèves de 3e motivés pour travailler sur leur orientation, ou même l'atelier tablette, ils viennent pendant des heures de permanence pour travailler sur les tablettes, il n'y a pas de problème. Des élèves plus jeunes, ça reste difficile parce que c'est vite une connexion sur Facebook, c'est vite pour faire regarder des vidéos, voilà, c'est pas. D'accord. Mais ça, vous passez quand même par le Wi-Fi toujours du collège de toute façon, non? Vous avez fait. Oui, j'ai une borne Wi-Fi au CDI en fait. Oui, oui. D'accord. Et pas eu de soucis là-dessus parce qu'on entend pas mal de choses d'une académie à l'autre par rapport au Wi-Fi. Non, pas eu de. Alors pas de souci du tout. Par contre, c'est le rectorat qui est venu installer la borne en fait pour pas, comme ça, je suis tranquille en fait. D'accord. C'est eux qui l'ont installé, mais le chef dit, on avait déjà des bornes Wi-Fi à l'administration, en salle des profs, on a déjà quelques bornes Wi-Fi en fait, ça pose pas de souci chez nous. Alors, juste une petite chose, pardon, je pense que c'est un sujet qui va intéresser beaucoup de nos auditeurs. S'il y a des gens qui sont en direct là, vous pouvez interagir avec nous en allant sur le site i-teachers.fr. Il y a un chat parce que je sais qu'il y a souvent des personnes qui nous posent toutes ces questions. Donc, si vous voulez poser des questions à Sophie, n'hésitez pas, on les relaiera et on regardera. Donc, ça veut dire, pour revenir à ce que tu disais, ça veut dire que finalement, dans votre établissement, rien n'est bloqué, si je comprends bien. Vous avez tout débloqué. Ouais, tout est ouvert. Enfin, tout est ouvert. Non, non. Mais les réseaux sociaux sont ouverts puisqu'en fait, je les utilise dans ma pratique pédagogique. Facebook aussi, pardon, je te coupe. Facebook aussi. Oui, oui, Facebook aussi. J'utilise pour travailler sur la veille avec les élèves de 3e, par exemple. Le CDI a une page Facebook aussi. Donc, les élèves n'ont pas le droit de se connecter à leur compte, mais ils peuvent accéder à Facebook pour faire de la veille d'information. D'accord, d'accord. Et en fait, c'est vrai qu'on n'a rien verrouillé. Moi, je suis contre ça. Mon chef d'établissement est comme moi. On est plutôt au niveau de la prévention en fait de l'utilisation plutôt que de. Enfin, ça sert à rien. Pour moi, ça sert à rien de le verrouiller. Dans mon collège, ça ne pose pas de souci. C'est pas des anges, mais ça pose pas de souci. Donc aujourd'hui, quelles sont, au-delà des réseaux sociaux, quelles sont les applications que tu utilises peut-être le plus communément et pourquoi? Alors, le plus communément, alors ça va être Evernote déjà, Bien puisque sûr. les élèves font beaucoup de prises de notes. Evernote est très stable, très pratique. Pour de la prise de notes, j'ai déjà essayé Google Drive qui est trop instable pour moi parce qu'il se ferme assez facilement. Ensuite, j'utilise l'outil de cartographie Mindjet pour qu'il puisse en fait faire des cartes heuristiques. Il y a, qu'est-ce que j'utilise d'autre? Navigateur. Il y a aussi l'application Comic Stripit pour faire des bandes dessinées. Ah, je connais pas ça, oui. C'est la seule application gratuite que j'ai trouvée pour réaliser des bandes dessinées. Elle n'est pas géniale, elle est plutôt difficile à utiliser, je trouve, avec des élèves. C'est à partir de photos, c'est ça, non? Oui, voilà. En fait, les élèves prennent des photos dans le collège, se mettent en scène, et ensuite, en fait, grâce à cette application-là, ils peuvent réaliser une bande dessinée. D'accord. Il existe exactement la même pour les utilisateurs plutôt de Mac, même si maintenant il y a un portage sur PC qui s'appelle Comic Life. Mais qui est payante, je crois, et qui fait des choses assez sympas. Voilà. Qui a l'air d'être beaucoup mieux en fait que celle sur Android, est ce que j'ai vu.
Oui, bon, elle est payante, c'est toujours aussi pareil, hein, du coup, il faut pouvoir se l'offrir. Juste un petit rappel pour les gens qui connaîtraient pas Evernote, c'est une application moi que je conseille vraiment puisqu'elle est multiplateforme, elle est multi-support, on la trouve sur les tablettes, on la retrouve sur les ordinateurs portables et fixes. Et elle vous permet vraiment de synchroniser toutes vos notes. C'est-à-dire que si les enfants écrivent une note de la tablette, on va la retrouver sur le poste fixe, sur tous les autres supports. Et ça permet notamment au niveau du partage, moi je trouve une certaine souplesse et facilité. Et Evernote, tu l'utilisais comment? C'est-à-dire que les élèves avaient un compte ou c'était à partir de ton compte, un compte CDI ou un compte perso? Alors en fait, oui, sur les tablettes, en fait, toutes les applications, il n'y a que le compte du CDI. D'accord. Et en fait, les élèves prennent leurs notes sur le compte du CDI. Après, s'ils ont besoin que j'exporte ou que je récupère quelque chose, je le fais pour eux, mais tout se fait sur le compte du CDI. Tout. Ouais, parce que c'est toujours le problème, toujours le problème de ces histoires de connexion avec leur mail, etc., hein, tous ces outils-là, hein. Donc, Oui. Je trouve qu'Evernote en plus a des fonctions de notes, mais pas forcément de notes écrites. Vous pouvez aussi enregistrer les productions orales d'élèves. Moi, je pense, c'est le prof de langue qui parle là. C'est vrai que c'est assez pratique d'enregistrer les élèves à la volée comme ça et de tout récupérer justement en ayant le même compte. On évite bien des manipulations de synchronisation compliquées. Oui, puis il est très très stable. Et puis, ben, un compte pour 6 tablettes, j'ai jamais de souci. Ils rédigent chacun leurs notes, il n'y a pas de problème, quoi. Alors qu'avec Google Drive, c'est toujours problématique. d'accord. Je lisais le document de l'émission, tu disais aussi que tu utilisais Twitter, tu en as parlé un petit peu, alors tu l'utilisais à quelle fin, comment tu l'utilisais avec les élèves? Alors, Twitter, je l'utilise d'abord avec l'atelier tablette. Il y a un compte qui s'appelle Matisse Tweet. Chaque année, on fait un projet. Et cette année, on fait le concours de l'ONICEP sur un métier du numérique. Mhm. Et en fait, j'ai 6 élèves de 3e qui viennent une fois par semaine et qui doivent préparer ce concours. Ils utilisent Twitter pour échanger avec des professionnels, échanger avec soit des professeurs, des gens qui font le métier du numérique. Donc là, ça sera community manager. Et ils doivent interviewer les gens, enfin discuter avec les personnes sur Twitter pour apprendre des choses. Ils doivent aussi utiliser Twitter pour faire de la veille, apprendre des informations, se tenir au courant en fait du métier grâce à Twitter. Voilà. D'accord. D'accord, d'accord. Alors j'ai vu aussi sur ton blog, tu allais même encore plus loin, parce que j'ai même vu que tu avais créé une appli CDI, a priori. Alors parle-nous un petit peu plus, alors, c'est un peu plus technique ça, mais Oui, ça faisait longtemps que je voulais faire ça. C'est grâce encore à Tisman en fait qui m'a montré ça. Donc c'est sur un site internet qui s'appelle App.Yet. Et en fait, j'ai créé une application CDI qui permet en fait de recevoir toutes les informations que je diffuse en fait pour le CDI, c'est-à-dire sur le Facebook, le Twitter du CDI, le site du CDI. Mais aussi, on peut consulter le catalogue, donc en ligne, on peut consulter son compte lecteur, enfin bon, on peut faire plein de choses grâce à cette application. App.Yet, c'est gratuit, c'est facilement utilisable. Alors, il faut un petit temps de prise en main. tu peux l'épeler, excuse-moi, parce que Alors, c'est A-2-P-Y-E-T. ET, merci. D'accord. Alors ça marche comment? C'est graphique, c'est ça, ou c'est du codage ou comment Ah ça? non, non, il n'y a pas de codage, c'est graphique, hein, c'est très simple d'utilisation. D'accord. Il faut juste en fait mettre les liens, les flux RSS en fait des D'accord. sources. Mhm. Et puis D'accord. après, je vais dire grossièrement, ça se mélange et hop, ça fait une application. On peut mettre un logo. Moi, j'ai mis le logo D'accord. du CDI. Et après, par contre, je pense que le plus difficile, c'est de récupérer le fichier APK Mhm. et de l'installer. D'accord, ça reste donc Je pense que c'est ça. on reste dans la sphère Android par contre. Oui, par contre, D'accord. oui. Mais D'accord. j'ai pas encore. Je cherche du monde d'ailleurs pour tester une appli sur iPad. J'aimerais bien. Je sais pas faire ça. Moi, je connais que Android. D'accord. Et tu as des retours par rapport aux élèves, ça, de tous ces projets que tu fais, le Twitter, le Facebook. Alors sur le Facebook du CDI, ils se connectent. Enfin, j'ai pas beaucoup d'amis. Enfin, c'est pas des amis, c'est fans en fait de Ouais. la page parce qu'en fait les élèves ont peur que je les vois Ah, au collège. Donc ça vient tout doucement. Hein, ça date que du mois de septembre. J'en suis à 26 abonnés, je crois. L'application du CDI, je sais pas combien en fait
l'ont téléchargé. Ce que je sais, c'est que j'ai plein d'élèves de troisième qui viennent me voir pour que je leur apprenne ça. Voilà. Ils sont fans de ça, ils aimeraient bien faire leur propre application. Donc, c'est ce que je vais faire avec l'atelier tablette en fin d'année. Et l'atelier relais aussi, on a un atelier relais que j'ai en fait une fois par semaine. Et donc, ça, c'est un projet aussi de leur faire réaliser leur application Android pour eux. D'accord. D'accord, non, c'est bien. Bon, Guillaume? A priori, donc c'est vraiment. Si aujourd'hui tu devais vraiment parler d'une plus-value de la tablette dans ton utilisation, qu'est-ce que tu mettrais vraiment en avant en disant, voilà, qu'est-ce qui a vraiment, sans parler de révolution, a changé ta pratique ou changé ta manière de voir tes cours? La mobilité, voilà, c'est-à-dire que l'élève, il peut prendre la tablette, aller dans tout l'établissement et il peut se connecter, il peut prendre des photos, il peut discuter. Enfin bon, ça c'est vraiment un point hyper positif. Il y a toujours un fil rouge, c'est la motivation des élèves quand on utilise ce type d'outils. Ils se sentent vraiment mis en valeur. Si je sors les tablettes parce que j'ai plus d'ordinateur de libre au CDI, je sens, voilà, c'est la fierté, les sourires, ils sont tout contents parce que ils vont avoir une des 6 tablettes du CDI. Voilà. Ça, là, au bout de 3 ans, ça reste encore vrai. Il y a quelque chose aussi que j'ai testé depuis le début de l'année, c'est la lecture numérique. J'avais pas encore testé vraiment, en fait. D'accord. Ça, je fais ça avec des 6e. Et grâce à des copains, en fait, sur Twitter, je leur fais lire Tom Sawyer. Donc, ouvrage maintenant qui est libre, mais qui est quand même relativement difficile pour des élèves de 6e. En fait, ils en redemandent. On devait faire que le premier chapitre, et là, on a attaqué le 2e chapitre, et ils adorent ça. Parce qu'ils peuvent écouter en même temps la version audio, ils lisent, ils peuvent chercher les mots directement sur Internet, ils peuvent agrandir la page, ils peuvent faire énormément de choses, et ça, c'est vraiment une plus-value. Je ne pensais pas que ça pouvait autant motiver les élèves, en fait, de faire de la lecture numérique sur tablette et liseuse, parce que j'ai une liseuse aussi qu'on m'a prêtée, que le rectorat m'a prêtée. D'accord. Juste pour en revenir rapidement sur Twitter, quand tu dis donc que tu envoies des liens via Twitter, est-ce que tes élèves ont créé des comptes Twitter ou vont juste suivre tes tweets, enfin je veux dire vont lire tes tweets sans avoir forcément créé de compte? Ils vont lire les tweets comme ça je le sais. Après, j'ai quelques élèves qui me suivent. J'ai 240 élèves, je dois avoir maintenant moins de 10 élèves qui sont abonnés au compte du CDI parce qu'ils m'ont dit une fois que je tweetais trop. Voilà, il y a trop d'informations. Quand je fais ma séance sur la veille d'information en 3e pour l'orientation, après j'ai quelques abonnements en plus parce que en fait ils se rendent compte que je mets plein d'informations pour eux sur l'ONICEP, pour l'orientation après la 3e. Et c'est pour ça aussi que j'ai ouvert la page Facebook beaucoup plus graphique en fait, où il y a plus d'images que Twitter, où il faut plus lire pour eux. C'est plus difficile d'accès. Donc j'espère que ça va mieux fonctionner ça. Donc Twitter, tu les as un petit peu fait découvrir ou il y a beaucoup qui maîtrisaient déjà un petit peu Twitter? On ne s'en rend pas trop compte au collège. Twitter, ça se démocratise de plus en plus. Alors c'est plus les élèves de 3e. Maintenant, j'en suis à, on va dire, moitié de classe Facebook, moitié de classe Twitter. D'accord. Voilà. Par contre, ils utilisent Twitter vraiment comme c'était Twitter à l'origine, vraiment du microblogging, c'est-à-dire qu'ils racontent leur journée. Ils utilisent beaucoup Instagram en fait pour montrer je me lave les dents. Voilà, ils ont l'utilisation de leur vie où ils racontent leur vie. D'accord. Et tu travailles un petit peu aussi sur là justement, c'est des questions de vie privée, de ce qu'on publie, etc. aussi un petit peu ou... Oui, j'ai un module de formation de la 5e à la 3e en fait où on discute beaucoup avec eux de l'identité numérique, les traces qu'ils peuvent laisser sur Internet, le tracking. Oui, j'essaye beaucoup de les sensibiliser à ça. D'accord. On n'a pas parlé matériel. Qu'est-ce que t'es parti sur quelle tablette en fait? Alors c'est des Packard Bell, elles sont en Android 3. D'accord. Au début de l'émission que j'avais eu 2000 €, il fallait que j'achète le plus de tablettes possible avec 2000 €. Donc j'ai pris moyenne gamme, assez costaud. Voilà, elles ont des coques alu, donc elles sont plutôt bien, puisqu'elles ont 3 ans et elles fonctionnent encore très bien. Par contre, le souci que j'ai, c'est qu'elles sont bloquées en Android 3.
D'accord. Ouais, après, Et Android 3, il y a plein de fonctionnalités que je n'ai pas. Le truc tout bête, par exemple, c'est la capture d'écran que je ne peux pas faire. d'accord. D'accord, d'accord. Et vous, là, dans l'académie, vous avez, il y a d'autres projets comme ça? Tu es au courant de tablettes ou non? Tu sais- J'en connais pas énormément, non. D'accord. Honnêtement, C'est c'est que des projets vraiment propres à l'établissement. Il n'y a pas vraiment de projet académique comme ça se trouve. D'accord. Ouais. non, non, j'en connais pas. Alors, j'ai de temps en temps des appels en fait de collègues qui me demandent quelques infos. Après, à part oui, j'ai un collègue enfin, du département d'à côté. Je sais qu'il a des tablettes, mais il galère un peu au niveau de l'installation et tout ça. D'accord. Parce qu'on est toujours un peu tout seul hein, quand on doit se débrouiller un peu avec ce qu'on a. Mais non, sinon, je suis pas trop au courant de ce qui se passe. J'ai pas D'accord. trop Donc, de... ouais, c'est vraiment des projets isolés comme beaucoup encore. D'accord. Très bien. Bon, mais c'est bien. Pour tous les collègues qui souhaiteraient se lancer dans une expérimentation, il existe une communauté sur Google+, qui a été créée par notre ami Kedem, Hmm. qui Ferré que je salue, qui recense un certain nombre de participants et il y a plein de posts de gens à la fois en test, en cours ou alors en train de monter des projets. Donc il y a plein de gens qui parlent de leurs propres expériences, du matériel, des applications pédagogiques. C'est assez excitant quand même toutes ces histoires de tablettes là, puisque bon, on nous parle de plus en plus d'arrivée massive des outils. Certains voient même la tablette comme d'ici une dizaine d'années qui sera présente dans tous les établissements. Alors est-ce que ça sera un gros flop ou est-ce qu'il y a une vraie plus-value dans toutes les matières? Ça, il est encore un peu trop tôt pour le dire, mais je pense que quoi qu'il arrive, ouais, il y a quand même des choses super intéressantes à faire. Et je pense que ce que tu fais au CDI le prouve bien sur le traitement de l'information notamment. À mon avis, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et éduquer nos jeunes à toutes ces sources. Moi, j'aimerais bien savoir s'ils utilisent les outils. Voilà, on parle de flux RSS, on parle d'abonnement, tout ça. Est-ce qu'ils vraiment ils l'utilisent ou alors c'est quelque chose qui est réservé encore à une espèce de d'élite d'utilisateurs d'applications, j'en sais rien, je sais pas trop. C'est assez intéressant en tout cas. Ouais. En Bah, tout je cas, pense enfin, il y a beaucoup de choses. J'initie des choses en troisième, comme je parlais du flux RSS, je leur parle des listes sur Twitter, tout ça. Je pense qu'il faut un certain temps, une certaine maturité pour que voilà, ils comprennent vraiment à quoi ça peut leur servir. Et à mon avis, au lycée, c'est bingo. Je pense que voilà, en préparation de bac, des choses comme ça. J'ai des collègues qui travaillent, des profs doc qui travaillent beaucoup là-dessus. Et je pense qu'en lycée, ça fonctionnerait beaucoup mieux. La dernière question que je vais te poser par rapport à ça, c'est est-ce que tu as quand même l'impression que ces outils sont des sortes de catalyseurs de la création? Enfin, je veux dire, aident à redévelopper l'imagination des plus petits. En tout cas, moi, je trouve que nos élèves sont toujours un petit peu en manque d'imagination, finalement. Pas tous, hein, mais c'est souvent assez dommage. Moi, dans ma matière, il y a plein de fois où j'essaye de leur laisser libre cours à leur imagination. On s'aperçoit que finalement, ils restent dans des choses très basiques, très proches de leur quotidien. Et est-ce que ces outils-là leur permettent un peu de se lâcher, hein, quelque part, dans les projets que tu pourrais monter avec eux? Ou pas du tout? Je les vois vraiment se lâcher, c'est dans l'atelier tablette. Parce que c'est un atelier qui est en dehors des heures de cours, où on bosse sur Twitter. Là, on va bosser sur le métier de community manager. Donc, ils ont commencé à faire des recherches dessus. Ils peuvent chercher le community manager de l'équipe, de Sony, des choses comme ça. Et là, je les vois vraiment. En fait, j'ai 5 garçons là qui travaillent dessus, 5 troisièmes. Là, je les vois vraiment s'éclater. Ils me posent plein de questions. Ils cherchent partout. Ils viennent pendant les heures de permanence pour travailler sur le projet. Voilà. Là, je les sens vraiment motivés. C'est vrai que quand je les ai en cours sur l'orientation, même en lecture numérique, ils restent vraiment dans le cadre. Et bon, c'est peut-être moi aussi qui suis un petit peu directive. Euh, je les vois pas trop, ils sortent pas trop de ce que enfin, je l'autorise. Voilà. C'est super intéressant ce dont tu parles là sur le community manager parce que je ne sais pas si c'est un point de vue que tu partages, mais j'ai un peu l'impression que nous aussi, enseignants, finalement, on devient quelque part les community managers de nos classes de plus en plus oui, c'est vrai. à gérer pour des choses très bien, à savoir leur donner de l'information, bien évidemment, mais aussi des fois à devoir gérer des conflits, mais des petites tensions liées à ces utilisations sur les réseaux sociaux. Oui, oui. Oui, c'est pour ça que j'avais choisi ce métier-là, en fait, parce que voilà, je trouvais que j'avais des atomes crochus avec Community Manager, ça me parlait bien. Et puis, bon, c'est vrai que c'était aussi très pertinent, je pense, avec l'utilisation de Twitter et des réseaux sociaux. Mais quelque part, j'avais aussi envie d'en savoir plus sur ce métier-là, et bon, je pense que eux aussi. Tout à fait. Non, complètement.
bon, finalement, à partir du moment où on est dans une classe, même si elle est pas, les élèves n'échangent pas de manière numérique, on est quand même des community managers, c'est-à-dire des gestionnaires de communauté ou en tout cas des animateurs, je crois, quoi qu'il arrive. Mhm. Oui. Eh ben, écoute, c'est super intéressant en tout cas. Ouais, vraiment très intéressant et très novateur en plus, hein, parce que On aimerait bien pouvoir tous s'y lancer dedans. Maintenant, reste à trouver les financements parce que malheureusement, ça reste encore un petit peu onéreux. Et bon, c'est vrai qu'on entend quand même encore beaucoup de réticences d'un point de vue technique par rapport à l'utilisation de ce Wi-Fi. Je ne sais pas trop si c'est encore une position qu'on peut trop tenir parce que bon, nos élèves sont soumis à diverses ondes chez eux certainement. Ils ont tous des portables maintenant dans les poches. Bon, en tout cas, c'est toujours enfin, c'est un peu délicat de répondre à ce genre de questions comme ça de but en blanc, mais en même temps, on peut plus faire grand chose sans connexion maintenant, donc Mhm. Oui, voilà. oui. Bon, nous, c'est vrai que, enfin, on l'a annoncé en CA qu'on mettait on mettait une borne Wi-Fi au CDI, mais il y en avait déjà, enfin, quand je suis arrivée en 2007, il y avait déjà des bornes Wi-Fi qui étaient installées au collège. Ça n'a jamais dérangé personne. Voilà. Mais après, c'est vrai que je sais que dans certains établissements, ça pose souci puisque les parents ne veulent pas d'ondes pour les élèves. Bon, mais par contre, ils ont des ondes partout, hein, chez eux. Il y a du Wi-Fi partout. Et bon, c'est le moyen aussi de leur parler de ce qui est Wi-Fi sécurisé et Wi-Fi non sécurisé. Voilà, c'est aussi, on peut aussi discuter de ça avec eux, hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Eh bien, Jeff, une autre question? non, bah, je crois qu'on a fait le tour d'un petit peu de choses. Il m'en revient pas des questions là. J'étais en train de lire sur le document de l'émission et non, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est très novateur. C'est vrai que ça, un CDI comme ça donne envie de pousser la porte et de rentrer, hein, en tout cas. Moi, j'en ai une toute dernière. C'était par rapport aux applications, justement. Est-ce que tu as déjà réfléchi à utiliser des applications payantes? Et si oui, est-ce que tu l'as déjà fait et comment tu le fais dans le cadre d'un achat d'établissement? Alors, non, je n'ai utilisé que du gratuit. C'est un peu ma politique en fait, hein. Au CDI, je n'utilise que du libre et du gratuit, sauf mon BCDI, hein, l'outil qu'on utilise tous au CDI. Mais sinon, que ce soit suite bureautique, navigateur, les élèves utilisent tous que du libre et du gratuit en fait au collège. J'utilise aucun logiciel payant. Donc je voulais continuer là-dessus. C'est pour ça aussi que j'ai choisi Android parce que je voulais utiliser du libre et du gratuit. Alors c'est vrai qu'après, je sais que j'ai moins d'applications que sur iPad, mais voilà, c'est aussi ma philosophie. D'accord, très bien, D'accord. tout à fait. Même s'il y aurait de quoi discuter sur le libre Android, mais bon. Oui, tout à fait, tout à fait. Après, j'avais que ça à ce moment-là. Peut-être que maintenant, je changerai, je prendrai autre chose, c'est possible. Ça sera l'occasion d'une autre émission et on pourra inviter des spécialistes Tout à fait. qui nous apporteront des choses. Très bien, très bien. Ouais, pour finir, qu'est-ce que Guillaume, tu veux présenter? T'avais quelque chose à présenter ou peut-être quelque chose ou... J'avais un petit outil et que je crois que tu utilises aussi, Sophie, à savoir un outil d'écriture collaborative. Voilà, bon, on montre quelques petits outils qui s'appellent TitanPad, qui est un espèce de bloc-notes communautaire, voilà, collaboratif en tout cas. Donc c'est vraiment très facile à utiliser, hein. On peut regarder ça rapidement ouais, j'ai le temps de montrer, ouais. Oui, vas-y, on est dans les temps, hein. Je vais prendre ça. Donc tout simplement, je vais essayer de partager mon écran. Voilà, c'est ça. Vous devriez voir ma page peut-être là, non? Oui, impeccable. Très bien, TitanPad, donc titanpad.com, vous le trouverez sans aucun problème dans votre moteur de recherche préféré. Il suffit de créer, là, vous avez un Create Public Pad et vous avez dans un premier temps bon, vraiment, c'est de l'édition de base, hein, il suffit de taper quelques mots, voilà. Et le gros intérêt, vous tapez votre nom, c'est que vous voyez ici un bouton qui s'appelle Share, en anglais partager, et vous allez pouvoir générer en fait un lien, hein, tout simplement. Donc ce lien, vous le copiez, vous le collez à qui vous voulez le donner. Alors moi, je vais essayer de le faire passer dans le chat de l'émission sur la page. Sinon, je vais vous le faire passer à vous, mes chers collègues en ligne, dans le chat. Et vous allez pouvoir, à votre tour,
entrer sur ce pad en ligne. Je ne sais pas si vous avez vu est-ce que vous avez vu le lien? Voilà. Donc, en vous rendant sur la page, vous allez pouvoir arriver et également taper dans ce blog communautaire, dans ce traitement de texte, pardon, partagé. Voilà, je vois quelqu'un qui est arrivé et j'en vois deux. Voilà, vous pouvez rajouter vos noms. Voilà. Donc, c'est vraiment, ça peut être très très pratique justement dans le cadre des tablettes, je pense. Je sais pas si tu as déjà utilisé ça, mais pour réaliser des documents communs. On fait un petit peu ça avec les Google Drive finalement, hein, mais bon, il faut des comptes en général, ou alors bon, là c'est très rapide, instantané, pour travailler en groupe, pour jeter des idées, ça peut vraiment bien fonctionner. Très bien ça. Ouais. J'ai utilisé Titanpad moi l'année dernière. Alors l'avantage aussi de Titanpad, si ma mémoire est bonne, c'est qu'on peut avoir une adresse personnalisée. On peut créer une adresse. Nous, on avait Matispad, je crois, et comme ça, on avait notre pad privé. Maintenant, on a la chance dans l'Académie de Rouen d'avoir un pad académique, donc hébergé sur les serveurs du rectorat. Et ça, c'est vrai qu'on utilise ça avec des quatrièmes pour rédiger la bande dessinée, par exemple. Ils font l'histoire d'abord sur un pad collaboratif et ça les motive beaucoup. Par contre, ce sont des séances très fatigantes pour eux parce qu'on leur interdit de parler et en fait, ils ne doivent utiliser que le chat pour communiquer entre groupes. Et puis aussi la partie rédaction, en fait. Donc, c'est un silence total dans la salle. Par contre, au bout d'une heure, ils sont lessivés, les gamins. Mais c'est super intéressant. Moi, j'ai utilisé ça plusieurs fois en cours de langue pour pouvoir faire travailler des structures à l'écrit. Alors, un peu une espèce de prise de parole prise de parole à l'écrit, en tout cas d'écriture collaborative. Alors avec du collège sur des petits jeux où pareil, ils doivent se poser des questions, résoudre des problèmes, résoudre des petites énigmes, tout ça pour faire un petit peu travailler leur production écrite interactive. Ça marche pas mal, ou alors carrément pour laisser des consignes, tout simplement quand on n'est pas dans une salle informatique avec un réseau où on peut laisser via le réseau des documents avec des liens, des choses, voilà, on peut créer ce document avec des liens actifs dessus, ça marche plutôt pas mal. Voilà, donc je vous le conseille, c'est gratuit, c'est vraiment très très rapide. Je sais pas combien de temps les documents restent en ligne par contre si on les utilise pas. J'imagine qu'à un moment ils doivent s'auto-détruire ou je ne sais pas exactement, mais en tout cas ça reste suffisamment longtemps pour qu'on puisse l'utiliser. Donc voilà. Jeff, tu voulais dire un petit quelque chose? Ah bah dis donc on a perdu Jeff, ça nous fait comme au début. Bon, il est l'heure. Ah, j'ai coupé mon micro, pardon. Ça y est. Là, je demandais, vous limitez au nombre d'élèves, ça, des écritures collaboratives comme ça? C'est-à-dire? Bah, combien d'élèves tu travailles dessus? Parce que ça peut être vite le bazar, non? Avec beaucoup de monde, non? Tout l'intérêt pour eux de marquer leur nom. Je pense que vous avez vu, il y a un code couleur en fait qui s'associe à chaque nom quand on écrit, quand on rentre sur le pad. Moi, je trouve que l'intérêt, il est justement qu'on puisse a posteriori récupérer toutes les discussions, toutes les traces des interactions écrites et les retravailler en classe, voir ce qui a été fait, voir ce qui a été mal fait, travailler sur les structures. Bon, là, je parle vraiment d'un point de vue du prof de langue, hein, mais on peut vraiment tout garder, tout récupérer, exporter dans tous les formats possibles et imaginables. D'accord. Non, j'ai jamais tenté ça, donc c'est pour ça que. Et ben voilà, tu sais ce que tu fais demain, tu vois, je t'ai préparé ton cours. Bon, très bien. Moi, je vais juste finir, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a parlé. C'est mon côté plutôt scientifique. Je vais juste parler d'une petite info que j'ai trouvée. Je vais essayer de partager mon écran aussi pour finir. C'est un crayon qui va servir à dessiner des circuits électriques. Ah, je ne sais pas si ça vous parle, mais on va essayer de faire ça. Voilà. Vous devez avoir mon écran normalement devant vous. Donc qu'est-ce que c'est concrètement? Eh ben c'est pour rendre un petit peu ludique toute la partie électricité qui est pas forcément le plus glamour, je pense en sciences physiques. C'est en fait de tracer avec un stylo qui va laisser une encre qui va pas laisser passer le courant, et on va pouvoir mettre avec des petits modules. Alors des petits modules de batterie, une LED, etc. On va pouvoir mettre directement sur notre papier, et on va pouvoir tout de suite voir notre circuit électrique démarrer, s'allumer, émettre un son, enfin ce que vous avez mis comme module. C'est vraiment très parlant par rapport au schéma classique qu'on faisait en physique.
Et vraiment, bon, alors c'est un projet, vous savez, Kickstarter, donc c'est du comment on appelle ça en français, du crowdfunding en anglais, mais en français, je cherche le nom, aidez-moi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Voilà, pas du participatif, donc voilà. Participatif, oui. Voilà, Voilà. projet participatif. Voilà, et ils sont arrivés largement à ce qu'ils avaient demandé comme projet. Franchement, si ça, les profs de physique, on aurait ça en salle de classe, c'est vraiment très ludique, vraiment super. Enfin voilà, moi ça m'éclate ce genre de projet. Voilà. Donc le principe, c'est de dessiner et ouais, voilà, l'électricité passe par l'encre du crayon, quoi. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est quand même pas mal foutu. Mais on peut pas bien s'en servir chez nous. Je veux dire, on peut pas dessiner un truc et ça fait passer l'électricité, non? Ah bah si, tu dessines sur le papier, ensuite tu vas mettre une pile, une lampe, et puis tu vas la voir s'allumer tout de Oui, suite. mais ça fait passer quoi comme courant? Très, très peu, j'imagine, très faible. Ben non, puisque c'est simplement un encre qui va laisser passer le courant, comme un fil électrique. D'accord, Voilà. ça permet de faire passer les mêmes. Tout à fait, tout à fait. Il faudrait que tu revoies tes cours de sciences physiques. Eh ben ouais, d'accord. Je pensais à mon câble d'ordinateur, là, je me dis que je pourrais dessiner et ça ferait passer l'électricité. Tout à fait, tout à Eh fait. ben dis donc. Faut aller voir la vidéo. Alors la vidéo, ça s'appelle Circuit Scribe, SCRIBE. Ça se trouve facilement sur Internet, hein, je mettrai dans les liens de l'émission. Voilà. D'accord. Eh ben écoute, en tout cas, c'est un projet sympa sur Kickstarter. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous avez vraiment des projets innovants, pourquoi pas les proposer sur Kickstarter. Euh, Pourquoi pas, vous pourriez récupérer des fonds, hein? Mais bon, pas Oui. pour faire construire votre maison perso, ça marchera pas. Ah, J'ai bon, essayé. d'accord. Bon, Merci. eh ben merci à Sophie, hein, Bien sûr, un grand merci, Merci Sophie. à vous. d'avoir accepté notre invitation en tout cas. Et on essaiera de remettre ça dans 15 jours, Guillaume. Ouais, dans 15 jours. Et puis bon, c'est vrai qu'on essaiera aussi de réinviter les gens. Je pense qu'on a pu faire venir, peut-être pas sur cette année-là, ou en tout cas en fin d'année. Ça serait intéressant aussi d'avoir un autre retour pour voir un petit peu l'évolution, voir ce qui a changé. C'est toujours bien, histoire de boucler la boucle, tout simplement, hein. Oui, c'est vrai. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir.